Le 1% des meilleurs élèves utilisent déjà ces 5 applications. Alors si tu swipes cette vidéo, c'est comme si tu swipais loin des bonnes notes. Tu travailles en permanence. Tous les soirs, tu travailles, tu révises, t'apprends, mais il n'y a aucun résultat. Tu travailles 8 heures et t'as 8. Je comprends, c'est tellement frustrant, genre, t'as l'impression juste d'être bête, alors qu'en fait, c'est juste que tu connais pas les meilleures applications pour étudier. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures applications pour étudier de la 5e normale à la première, la meilleure application que je recommande à tout le monde. Et avant que la vidéo continue, abonne-toi parce que sur mon compte, je te donne toutes les techniques et les méthodes pour avoir 18 de moyenne. 5e position, on a le site Quizlet qui est juste une pépite parce qu'en fait, c'est la meilleure méthode d'apprendre, le meilleur moyen d'apprendre. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu fais des flashcards comme ça, tu vas jouer sur ta mémoire active et tu vas continuer tout le temps d'apprendre. Du coup, avec ce rappel actif, ton cerveau saura ce qu'il sait et ce qu'il sait pas. En 4e position, on a Xmind. Xmind, c'est pour faire des cartes mentales directement. Donc, ça peut ressembler à ça. Mais une fois qu'elle est finie, ça peut aussi ressembler à ça. Et voilà. Et là, c'est aussi un des meilleurs moyens d'apprendre. Et en fait, moi, ce que j'adore avec ce site, c'est que tu peux littéralement faire des cartes mentales qui ne se finissent jamais. Donc encore, elle est petite, mais j'en ai qui sont énormes. En 3e position, on a Revise. Revise, c'est la meilleure application, c'est un peu comme TikTok, mais pour les cours. Parce qu'on sait tous que des fois, on commence à regarder TikTok et on reste pendant 2 heures. En 2e position, on a Memrise. Le logo, c'est ça, et le site, c'est ça. Et c'est un peu comme Duolingo, sauf que tu vas apprendre plus vite et tu vas apprendre mieux. Des mots, t'as des vidéos et tu peux même faire des conversations. Et donc là, par exemple, tu vas étudier un mot, donc let's go, ok. Et là, qu'est-ce qu'elle te demande? Et donc là, elle a dit quoi de neuf? C'était WhatsApp, etc., etc. Parce que je sais pas vous, mais à chaque fois moi que j'utilisais Duolingo, il me disait genre le chat mange le chien. Du coup, quand t'es devant des Espagnols, tu dis El gato come el perro. Mais ça sert à rien. Et enfin, la top number one, écoutez-moi bien, mais c'est genre un diamant. C'est un diamant, cette application. Enfin, c'est pas forcément une application, c'est plus un site internet. Mais la personne qui l'a inventé, merci. Et toutes les personnes qui l'utilisent savent vraiment comment ça se passe. Ce site, c'est Notebook LM. En fait, avec Notebook LM, tu importes un document PDF, ça va t'en faire un podcast. Perso, comme vous le verrez, je m'en suis pas mal servi. Et donc en fait, là, tu uploads tes cours, ou genre par exemple un truc qu'il faut que tu étudies. Et juste ici, tu peux générer une conversation. Et dites-vous que ça fait un podcast avec des blagues, ça t'explique. Et ces deux personnes, on dirait qu'elles sont vraies, je vais vous montrer. Bon, du coup, mes cours sont en anglais, mais imaginez en français. This deep dive looks intense. We're tackling Enlightenment thinkers, industrial revolutions, even romanticism and nationalism. Et ça pour tout ton cours. Si ça vous dit, je peux faire une partie 2 pour vous apprendre à vous servir d'une de ces applications. Notebook LM, c'est assez compliqué parce qu'elle n'est pas disponible en France. Donc il faut passer par des petites techniques. Donc je ferai une partie 2 sur